toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on y est presque. Oui, les vacances d'été vont bientôt commencer, mais il reste quand même encore quelques jours d'école pour nos enfants. Qui dit fin d'année scolaire dit cadeau pour la maîtresse. Alors du coup, ce week-end, j'avais envie de vous partager quelques idées de cadeaux faits maison. Vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup les recettes de Christophe Michalak, le célèbre pâtissier. Et bien aujourd'hui, c'est une de ces recettes que je vais vous partager. Il s'agit des crunchies. Alors les crunchies, c'est une recette que j'ai trouvée sur Cocomix. Ils apportent beaucoup de croquants et de gourmandises et c'est vraiment très sympa. C'est grosso modo l'équivalent du Twix que nous allons réaliser grâce à notre Thermomix. Allez, on est parti! J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et là on va attaquer la pâte sablée qui va nous permettre de garnir nos crunchies. Et je vais commencer par mettre dans mon bol 40 g de noisettes que je vais mixer 2 secondes à la vitesse 5. L'objectif est d'avoir des noisettes grossièrement concassées qui vont nous permettre de finaliser la déco sur nos crunchies à la fin de la recette. Donc je vais les transvaser en veillant à laisser ma poudre de noisettes qui restait dans le fond de mon bol. Là, j'ai récupéré les plus grosses noisettes et je vais continuer ma recette en ajoutant dans mon bol 120 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 90 g de beurre demi-sel, 2 jaunes d'œufs, 60 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. Et là, je mélange tout pendant 30 secondes à la vitesse 4. Alors, pour former nos crunchies, une fois que notre pâte est prête, c'est le cas, on a l'équivalent d'une pâte sablée qui fait un peu l'effet d'un crumble. Et ben, on va pouvoir réaliser des boules. L'objectif, c'est de faire grosso modo 24 crunchies de la taille. Vous voyez, là, je peux utiliser boule à mini muffins, mais c'est quand même relativement gros. Vous avez aussi les moules à tartelettes, alors veillez quand même à ce qu'elles soient quand même assez profondes. Moi, je préfère faire de plus petits crunchies en forme bouchon. Donc là, je vais utiliser ce format-là. C'est sympa pour un café gourmand, c'est une petite douceur. Plus c'est gros, plus ça peut être écœurant. On est quand même sur quelque chose à base de pâte sablée, de chocolat, de caramel. Donc je conseille vraiment de prendre une petite bouchée. Petit, grand gourmand, à vous de choisir le format. Donc soit vous ferez 24 crunchies de la taille des mini muffins ou 48 bouchons. Donc c'est le moule à boucher qui est vraiment bien parce que vous voyez de profil, on a quand même quelque chose d'assez profond. Donc je vais pouvoir former mes tartelettes pour les cuire et les garnir par la suite. Alors là, j'ai formé des petites boules de ma pâte. Et là, ce que je vais faire, je vais donc positionner dans mon moule, donc à bouchon, ma pâte pour pouvoir foncer en fait mon empreinte. Je rappelle que la pâte, elle va gonfler lors de la cuisson. Donc, c'est pas grave si on a quelque chose de très fin. Faut pas avoir trop de pâte sablée non plus. Donc, à savoir que si vous utilisez un moule à mini muffins, on est quand même sur un gabarit d'à peu près 14-15 grammes. Là, comme j'ai vraiment le moule à boucher, ben là, on est à 6-7 grammes de boules de pâte par empreinte. Voilà, j'ai foncé donc mes moules à boucher et je vais enfourner ma pâte sablée entre 10 et 13 minutes, tout dépend de la taille justement de vos crunchies. Maintenant que ma pâte sablée est tranquillement au four, je vais justement préparer mon caramel au beurre salé et je vais commencer par mettre dans mon bol 135 g de lait concentré sucré, 30 g de sucre roux, 40 g de beurre demi-sel et 10 g de miel liquide. Je mélange tout 30 secondes à la vitesse 5. Mon mélange est fait. Je racle les parois de mon bol pour tout ramener au niveau des couteaux.
Je pose mon couvercle avec le Varoma pour ceux qui ont le TM31 et le TM5. Et pour ceux qui ont le TM6, le couvercle anti-projection. Et là, on est parti pour 40 minutes à 100 degrés sur la vitesse 2. Ma pâte sablée est cuite. Là, à la sortie du four, je vais tout de suite enfoncer ma pâte sablée pour la former, pour pouvoir après y déposer mon caramel ainsi que mon chocolat. Alors là, j'ai pris un bouchon de bouteille qui a vraiment la forme que je souhaite. Maintenant, si vous avez des petites empreintes, essayez d'avoir quelque chose de rond, voilà, quelque chose de bien calibré, ou si vous voulez pas, vous pouvez utiliser les doigts. Attention à pas vous brûler parce que c'est à la sortie du four qu'il faut le faire, hein, parce que après ça durcit, bien évidemment. Le caramel est prêt. Avant qu'il refroidisse, je vais le transvaser en mettant une petite gouttelette, donc au creux de mes petites tartelettes. Voilà, mes petites tartelettes sont garnies. Je tape un petit peu, mon caramel va durcir et je vais les réserver. Après avoir nettoyé mon bol, je rajoute dans mon bol 250 g de chocolat au lait. Il ne manque plus qu'à faire la finition. On est parti pour 10 secondes à vitesse 9. Je racle les parois de mon bol et on est parti pour la fonte. On va donc programmer 5 minutes à 50 degrés sur la vitesse 1. Mon chocolat est fondu et là, je vais justement napper mes tartelettes de couches de chocolat avant que mon chocolat ne durcisse. L'objectif quand vous versez votre chocolat, c'est d'utiliser votre chocolat, même s'il y en a trop, vous raclez pour ramener le chocolat. C'est pas la peine de mettre une grosse couche. Alors l'objectif à l'aide de la spatule, on va racler pour permettre d'avoir une surface lisse sur le dessus de votre crunchy et on va récupérer le reste du chocolat pour les crunchy restants à couvrir. J'enlève l'excédent de chocolat. Et là, pour terminer, sur chaque crunchy, je vais y déposer mes noisettes concassées au début. Et voilà, mes crunchy sont prêts. Je vais les réserver au frigo le temps que le chocolat et le caramel durcissent. Et après, je pourrai facilement les démouler pour pouvoir faire un beau paquet cadeau pour la maîtresse. Deuxième idée recette pour le cadeau des maîtresses. Pourquoi pas faire un petit panel des crunchy ainsi que cette recette. Je vous propose une recette cookie double et découverte il n'y a pas longtemps grâce à une collègue. Il s'agit des carrés tendres fraises rhubarbe. L'avantage de ces carrés tendres, c'est que vous allez pouvoir varier justement au gré des saisons la recette, puisqu'on a une compotée de fraises rhubarbe aujourd'hui, cet automne, on va avoir les poires, les pommes, fin août, on aura les figues. Il y a vraiment moyen de faire de belles compotées et de finaliser vos carrés tendres en fonction des fruits de saison. Je vais commencer par mettre dans mon bol 250 g de fraises, 200 g de rhubarbe, un paquet de sucre vanillé ou une cuillère à soupe de votre sucre vanillé maison. Je positionne le couvercle sans le gobelet et on est parti pour 15 minutes à 95 degrés sur la vitesse 1. Ma compotée est prête, je vais la mettre de côté pour la réserver. Vous avez un autre récipient puisque vous avez besoin du bol, rincez votre bol. Moi, c'est la magie du direct. J'ai un nouveau bol. Alors, j'en profite pour vous dire que du 25 juin au 5 juillet, nous avons une super offre qui est vraiment exceptionnelle. Si vous vous offrez le Thermomix, en cadeau, j'aurai le plaisir pour 60 € de plus de vous offrir un deuxième bol complet. Ça vaut le coup, hein? Et en plus, on vous propose cette offre-là possible en 10 fois sans frais. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Il y a vraiment de quoi faire. Profiter de l'offre du deuxième bol, c'est le moment. L'avantage d'avoir un deuxième bol, comme par exemple ici, je réserve ma compotée et je vais passer à la suite de la recette avec mon bol tout propre. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Je vais commencer par mettre dans mon bol
100 g de beurre que j'ai coupé en morceaux. Je sers mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour 3 minutes à 80 degrés sur la vitesse 1. J'y rajoute 100 g de sucre de canne, 100 g de flocons d'avoine, 100 g de farine complète. Je mets le couvercle et le gobelet et on est parti pour 15 secondes en sens inverse sur la vitesse 4. Ma pâte est formée. Je vais ici rajouter les 2/3 de ma pâte dans mon plat et je vais foncer mon plat. À l'aide d'une cuillère à soupe, je vais justement appuyer dans le fond de mon plat pour pouvoir compacter ma pâte à base de flocons d'avoine. Et je n'hésite pas à appuyer grâce au dos de ma cuillère. Une fois ma pâte formée sur la base de mon moule, je verse donc ma compotée fraise rhubarbe dessus. Et pareil, je vais la répartir uniformément sur donc l'ensemble de mon moule. Une fois ma compote répartie, je vais saupoudrer le reste de pâte à base de flocons d'avoine sur le dessus de ma compotée pour apporter encore plus de croustillant. Voilà, ma recette est prête à être enfournée. Donc du coup, je vais mettre mon plat au four pendant 30 minutes jusqu'à ce que mes flocons d'avoine, donc ma pâte sur le dessus, est dorée. Donc 180 degrés pendant 30 minutes, 5 minutes de plus si jamais vous trouvez que le rendu n'est pas encore assez doré. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà ma petite présentation. Donc on a les crunchies sortis du frigo, regardez comme c'est joli, et mes petits carrés tendres fraises rhubarbe. Alors une petite suggestion de présentation, vous les mettez sur une petite plaque ou un petit carton et vous emballez avec du film transparent et puis un petit ruban, et voilà, le cadeau est prêt pour la maîtresse. Et je peux vous assurer que quand c'est fait maison, c'est encore meilleur. Et chez moi, on m'en a déjà piqué et ça plaît énormément. Alors je ne dirais qu'une seule chose, à vous de jouer, pensez à publier des photos. Vous avez d'autres idées, d'autres suggestions de ce que vous faites pour justement le cadeau des maîtresses avec votre Thermomix? Eh bien partagez. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.